Yo, la barre des 500 abonnés a été franchie et je vous remercie tous absolument chaudement. Et donc bienvenue dans ce petit mini-view tout petit, tout sympathique, tout sympa, tout nouveau, sur American Gods. Sympa. Cette nouvelle série est créée par Bryan Fuller, soit le mec qui s'est occupé d'Hannibal, ce qui nous promet des esthétiques plutôt stylées. Et Michael Green, diffusé depuis le 30 avril 2017 sur la chaîne Starz et sur Amazon Video au Canada, et depuis le 1er mai sur le service Amazon Prime. Faut croire qu'ils veulent aussi gratter le public sérivore. American Gods est donc une adaptation du roman du même nom créé par Neil Gaiman et paru en 2001. Un synopsis. En sortant de prison, Ombre apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami dans un accident de voiture. À bord de l'avion qu'il ramène chez lui, il se fait embaucher comme garde du corps par un étrange personnage dénommé Voyageur. Ombre le rencontre un mercredi. Celui-ci l'entraîne dans un long périple à travers les États-Unis. Ombre découvre bientôt que le Voyageur n'est autre que l'ancien dieu nordique Odin qui tente de rallier à sa cause les autres anciens dieux et quelques personnages folkloriques afin de mener une guerre sans merci aux divinités plus récentes de l'Amérique que sont la voiture, internet, la télévision et les médias. Et aussi Ombre. Donc Shadow en anglais. Shadow Moon. Oui. Un pseudo parfait quand t'as 12 ans et que tu veux te la péter sur Dofus. Arrête de faire genre tu vois pas de quoi je parle, on l'a tous déjà fait. Moi c'était ça. Bref, j'ai regardé les premiers épisodes de ce qui est en train d'apparemment remplacer les pubs de 13 Reasons Why sur YouTube. Et ce que j'en ai pensé, c'est plutôt énorme et spécial à la fois en fait. Un mélange des deux. Et c'est aussi un peu marrant. Un peu beaucoup. Ça fait longtemps que je me suis pas retrouvé aussi surpris devant une nouvelle série comme celle-là. Pour commencer par un point négatif qui ne devrait pas en être un, les traducteurs faudrait les fusiller. Attends, c'est méchant. Donc en VO, Odin s'adresse à Shadow en lui disant que aujourd'hui c'est son jour. Donc normalement le Wednesday, car apparemment le mercredi c'est le jour d'Odin. D'accord. Et les traducteurs ils traduisent ça par « Appelez-moi le voyageur ». Attends 2 secondes, il y a un truc qui me chiffonne. Quel est le putain de rapport entre les deux? Vraiment. Encore si c'était une erreur un peu subtile dans un film ou quelque chose est remplacé par un autre synonyme et du coup ça change le sens, alors, ok. Mais là c'est n'importe quoi. C'est comme si je mettais ça en sous-titre. Alors oui, j'ai compris que Wednesday faisait référence au nom qu'il a le voyageur, mais... C'est pas clair ces conneries, ce n'est pas clair. Pour bien dire à quel point cette série est perchée, est-ce que t'as déjà vu une série où il y a une déesse qui mange un humain par son vagin? Non, non, personne n'a vu ça. Alors déjà, cette série a l'air de désacraliser pas mal de choses. Donc en partant de la mythologie nordique au folklore irlandais un peu. Il y a des moments, genre au début du pilote, je me suis tapé une de ces barres en voyant comment ils se sont occupés du truc. Franchement, c'était plutôt drôle. J'ai bien aimé. Le générique de cette série est ultra badass. Franchement, il faudrait que dans un prochain série review, je parle des génériques mais en plus général. Ça, ce serait bien. Et aussi, je comprends pas pourquoi un dieu nordique aurait besoin d'un humain comme garde du corps. Bon, on peut dire qu'il est vieux, donc au pire ça passe, mais... Dans cette série, il y a du sang partout, en abondance. On dirait que chaque corps d'être humain contient 15 litres de sang. Par exemple, quand un personnage donne un coup de poing à un autre, eh ben c'est bien parce que celui qui se prend un coup de poing, il avait déjà prévu de genre... prendre à peu près une gorgée de sang dans sa bouche pour faire... Tu vois le délire. Malgré le fait qu'on comprenne pas tout ce qui se passe à l'écran, voire être totalement paumé à la fin du pilote, l'action avance plutôt bien et on se rend compte à quel point le monde d'American Gods a l'air lourd et compliqué. Et justement, j'ai lu quelque part que ceux qui avaient lu le roman étaient beaucoup plus avantagés dans le pilote ou même dans les premiers épisodes, parce qu'en fait, quand tu sais pas qui sont les personnages, tu comprends mais absolument rien, mais rien du tout. Genre à la fin du pilote, je n'ai rien compris. Rien du tout. Il y a un espèce de nano-robot qui rentre dans l'œil de Shadow et là on se rend compte qu'il se fait transporter dans un espèce de vaisseau futuriste assez original. Et donc là apparemment il rencontre le Technoboy qui est le dieu de la technologie je crois, que donc Shadow vexe. Et vu qu'il est vexé, eh ben il décide de le faire sortir de son vaisseau et de le pendre. Alors là du coup j'ai une vraie question. Comment un spectateur à peu près normalement constitué est censé comprendre ce qui vient de se passer ? Expliquez-moi. Bon, passons cette fin. Les plans sont assez fidèles à l'esthétique de Fuller, donc c'est-à-dire de superbes plans de nuit. Les plans dans les rêves aussi sont plutôt sympas, j'ai bien aimé. Et aussi un maximum de sang. Là, on retrouve un peu son côté Hannibal, du sang partout quoi. Côté scénario, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes de disponibles, j'ai pas grand chose d'autre à dire que c'est un mec qui se fait engager par Odin et qui comprend rien à ce qui lui arrive. Voilà. Sa femme s'est fait buter, son meilleur ami aussi.
Alors par contre, cette série s'annonce déjà comme une série à succès. Toute la com est en place, les pubs sur YouTube, les affiches promo ultra HD que tout le monde connaît, une adaptation d'un truc plutôt bien, Bryan Fuller, je vois vraiment pas comment ça pourra ne pas marcher. En plus, le budget a l'air d'être assez conséquent, hein, donc si ça marche pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Par contre, j'ai un peu peur que les spectateurs soient assez freinés par la fin du pilote, qui nous laisse totalement dans l'incompréhension. Pour l'instant, je dirais que American Gods, ça passe bien, même très bien. Donc on risque d'en entendre encore plus parler durant les prochains mois, et sûrement durant les prochaines semaines. Ce serait plutôt sympa. Et pour le reste, on verra. Sur ce, alimentez votre overdose de série et regardez American Gods. Parce que c'est sympa. Ciao!